Voilà, monsieur. Voilà, je vous appelle pour vous poser un certain nombre de questions sur quelques points de contradiction qui ont émergé de vos différentes déclarations. Il est ressorti de vos différentes déclarations que le 28 septembre 2009, après ce qui s'est passé au stade, vous vous êtes tous retrouvés à un certain moment au niveau de la clinique Pasteur. Donc le tribunal va vous poser des questions sur ce qui s'est réellement passé à ce niveau. On va commencer par M. Diakité Aboubakar. Au niveau de la clinique Pasteur, vous avez dit que M. Marcel a sorti une grenade et c'était en présence de M. Moussa Tchegoro Kamara. Est-ce que vous pouvez nous répéter ce qui s'est passé à ce niveau? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je le confirme, puisque ce jour, si le colonel Tchegoro a la bonne volonté de décrire les événements tels qu'ils se sont passés, ce jour, nous n'étions même pas arrivés au même moment à la clinique. Moi, je les ai laissés derrière parce qu'on n'était pas dans le même programme. Je ne m'attendais même pas si j'étais suivi. Comme je l'ai toujours dit, ils étaient arrivés simultanément. Moi, j'étais déjà là-bas avec les leaders comme ils sont venus le témoigner ici. Alors, c'est à leur arrivée, je les ai vus, ils sont descendus, venir, voilà. Marcel a sorti la grenade, il y a eu des disputes là-bas, mais moi je me suis imposé sur Marcel. J'ai dit, qu'est-ce qui l'arrivait, qu'est-ce qui le prenait? Donc on ne s'est pas compris, mais les leaders, et que j'ai constaté que le leader Jean-Marie était récupéré encore avec Marcel. Donc c'est là-bas encore, je les ai laissés, c'est vers Amdallah, je l'ai constaté, vers le petit port du moins, je l'ai constaté, derrière moi, et donc Tchegoro, c'est là-bas, moi j'ai cessé de le voir. Je ne connais pas son programme, rien, mais lorsqu'il soutient ici, que lui il est arrivé à la clinique, qu'après Toumba est venu avec son groupe, sortir de la grenade pour l'attaquer, moi je demanderai au colonel de me demander excuse. Devant Dieu, de me demander excuse. Monsieur voilà. Kamara, Moussa Tchegoro, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Merci, Monsieur le Président. Je pense que quand on parle, il faut mettre un peu ce qu'on appelle la logique. La logique devant un tel débat est très importante. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu du micro? On a du mal à comprendre ce que vous dites. Oui. Lorsqu'on est devant une situation comme ça, il faut aller sur la logique. C'est extrêmement important. Comme Touma vient de le dire, comment ils sont arrivés à l'esplanade, à la clinique à Mourad Paré, je ne sais pas comment ils sont venus. Mais il n'y a même pas de débat. Voilà, je rectifie, c'est au niveau de la clinique Ambroise, hein, pas Pasteur, clinique Ambroise. Non, clinique Ambroise Paré, j'ai dit. D'accord. Je me suis rectifié. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Parce que la logique est claire. Nous sommes dans une situation de drame.
ce qu'on a constaté au stade, personne ne peut décrire. Parce que quand tu tires à l'arme, à balle réelle, il y a problème. Comme il a dit, il m'a trouvé, j'ai pris dans l'un et l'autre là, moi je suis venu, je suis monté dans la voiture, j'ai continué à me réparer. Et je suis parti seul, comme Babouri l'a dit ici, seul, comme le directeur général de la police, M. Goumou Haba, je ne sais pas, a dit ici. Arrivé à me réparer, j'ai garé la voiture devant la porte. Là, me réparer, juste à quelques centimètres de la porte. Je n'ai trouvé personne là-bas. J'étais le premier à y arriver, comme Babouri l'a dit ici. Et entre-temps, j'ai ordonné des brigadiers de venir descendre le leader Selou Dalin. Descendu, ils l'ont envoyé à l'urgence. C'est dans cette position, moi j'étais tout arrêté, j'étais descendu, effectivement, j'étais arrêté à côté de la voiture, comme c'est moi-même qui pilotais. C'est dans ce moment que j'ai vu du toy-boy derrière, ça criait. L'un d'entre eux a dit, c'est certainement cette Marcel dans sa dernière sortie, ils ne sont même pas descendus de la voiture. Entre deux voitures qui contiennent des blessés, celui qui est, ou celle qui est arrêtée devant la voiture, dont le leader est descendu, il est déjà en traitement, et celle qui est garée derrière la route, l'autre côté, entre les deux qui est arrivé le premier. Ils attendaient quoi? Un photographe? Je me dis non. Donc, moi, je ne discute pas sur ça, c'est la logique. Moi, je suis venu, il n'y avait personne. Si ils venaient avant moi, ils allaient trouver le leader dedans, à la clinique. Mon dernier est descendu, il a été admis. C'est en ce moment le toy-boy a commencé. Et celui qui est venu vers moi, ce n'est pas Marcel, je n'ai pas peur de Marcel. Marcel dit ici, non, j'ai voulu arrêter, c'est du triomphalisme. C'est du triomphalisme, pur et simple. Et moi, je me dis, mais pourquoi pas dire la vérité? Parce que quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé à Mouraï Paris n'incrimine personne. C'est un fait qui s'est passé après le drame. Mais il faut pouvoir dire la vérité, c'est très important. Moi, je suis venu. Monsieur Kamara, qui a sorti, s'il vous plaît? Je l'ai dit ici. Qui a Monsieur sorti? le Président, je reviens là-dessus. Suivez-moi. Oui. Qui a sorti la grenade au niveau de la clinique Ambroise Paris? Quand j'ai dit que quand le groupe de Touma est arrivé, celui qui a fait sortir la grenade, c'était deux jeunes. Mais je l'ai dit ici que c'était les moins gradés. Je l'ai dit dans ma déposition que c'était les moins gradés. Est-ce que vous voyez? Les moins gradés qui ont traversé la route, parce qu'ils étaient de l'autre côté de la route. Qu'ils ont traversé, qui sont venus. Comme Babouri l'a dit ici, hein, c'était les moins gradés que je ne connais pas. Ceux qui nous ont menacés. Si c'était la menace supposée de Marcel, en quoi c'est possible? C'est moi qui suis menacé, nous sommes militaires. En quoi c'est possible? Je peux dire, faire sortir un talent et continuer en vie. Donc aujourd'hui, vous ne dites pas que c'est M. Abouakar Diakité Toumba qui a sorti la grenade. J'ai dit qu'il était venu avec les gens. Ce sont eux-là qui ont fait sortir la grenade, même dans ma déposition. Je n'ai pas vu Toumba avec la grenade. Il vient de m'opposer avec lui dans ce sens-là. Que quelqu'un prouve le contraire. Et c'est vrai. Mais ceux qui ont fait sortir la grenade étaient venus avec eux dans leur convoi. Nulle part Marcel m'a suivi, nulle part je l'ai suivi. C'est que, dans Babouri l'a dit. Même ça veut dire que vous n'avez pas vu M. Marcel à la clinique Ambroise Paris? À la clinique, j'ai vu les gens crier derrière, mais je n'ai vraiment pas observé Marcel. Est-ce que vous avez vu M. Marcel à la clinique À la clinique, comme je l'ai dit, que je ne l'ai pas observé. Ceux qui ont traversé la route qui est venu de ma position. Monsieur Marcel, suivez-moi, je n'ai pas fini. S'il vous plaît, c'est bon, vous avez. S'il vous plaît. En confrontation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Vous n'avez rien à apprendre au tribunal. Vous avez répondu à la question déjà. Bon, alors. Quand on vous dit de vous arrêter, arrêtez-vous. Ok. Qui reste à prouver parce que Marcel n'est pas encore un policier pour être muni d'une matraque. M. Baouri déclare, celui qui sert à plus belle une autre transition, en sortant le peuple contre une transition, déclare que ceux qui ont menacé à la clinique étaient plus costauds, plus grands, ce n'était pas Marcel.
Ça a été dit ici, publiquement. Et M. Lozen Fala, en répondant, dit que Marcel, en me posant la question, si Marcel vous a menacé à la clinique, il dit non. Devant Toumba, cela était impossible. En ces termes, M. Baouri était même formel là-dessus. Celui-ci a dit que celui qui a menacé était plus costaud par corpulence que ce n'était pas Marcel. Devant ici. Alors, Moussa Tchegourou qui a été menacé par Marcel, connaissant Marcel, dit que ce n'était pas Marcel. Et vous voulez passer par les déclarations d'un accusé de 14 ans de détention arbitraire, prolongée, sans être à même d'être jugé pour un procès dans un délai raisonnable. Vous voulez prendre ces déclarations. Et votre honneur, je le dis, que quand j'ai entendu le ministère public dire ici, Toumba a dit que Marcel a fait. Vous pouvez prendre la déclaration d'un accusé contre un autre accusé. On ne peut même pas témoigner contre soi-même. Et je crois au correctionnel, hein? Nous sommes aux criminels. L'accusé peut passer à laver ici. Le tribunal criminel ne peut pas condamner. Le tribunal criminel doit démontrer, asseoir sa conviction pour dire effectivement, on peut s'accuser d'avoir tué. Je vous prie de ne pas tenir compte de ces propos, même des propos des accusés. Parce qu'en matière criminelle, il faut les éléments de preuve dont nous allons aborder. Mais pas simple déclaration, ni du ministère public, ni des témoins qui ne sont pas oculaires, ni de la partie civile, ni des accusés. Surtout, ils ne tiennent même pas compte de la souffrance physique et morale de M. Marcel. Il est en détention depuis le 18 juin 2010. Ça, c'est la souffrance physique et morale. Pendant qu'il était en détention, par des esprits malins qui lui ont promis une liberté, ils lui ont escroqué le seul bâtiment qu'il a. Votre honneur. Et vous allez voir comme pièce de procédure, tellement que la souffrance, l'atrocité qu'il a subie au PM3 était lourde, M. Marcel a été admis à la psychiatrie de Donka. L'acte du médecin psychiatrique en fait foi. C'est déjà dans le dossier de la procédure. Donc vous avez un accusé fragile, diminué, de l'esprit et physiquement abattu, humilié. Votre honneur, si vous tenez compte de ces souffrances-là, on dit qu'il a fait 2 versions. Il est venu, après s'est retourné. Il est venu dire 2e déposition. Oui, vous avez quelqu'un qui est bâillonné, détenu pendant 14 ans de souffrance physique, sans soutien, malade, sans soins. Sa maison enlevée. Victime même de l'escroquerie pour profiter de sa détention. Et vous appelez ça, Marcel, à 2 versions. Il y aura 1000 versions. Il y aura 1000 versions. Mais cela ne prouve pas qu'il l'a tué. Cela ne prouve pas qu'il l'a violé. Cela ne prouve pas qu'il l'a volé. On va y arriver dans le corps.
Alors, c'est dans ces difficultés-là qu'on demande